d'adoration. Amen. Ce moment qui nous donne encore de nous retrouver dans sa présence. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons lire nos Bibles dans le livre de Psaume 105 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Amen. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Chantez, chantez en son honneur. Amen. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Amen. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Parole du Seigneur. Amen. Voilà que ce soir, nous voulons passer un temps où nous voulons encore louer le Seigneur, où nous voulons encore adorer le Seigneur. Amen. Et ce soir, nous voulons encore rechercher sa face, comme nous l'indique le passage que nous venons de lire. Et nous savons que lorsque nous recherchons sa face, il agit favorablement en notre faveur. Amen. Amen. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite à adopter une attitude qui te permettra d'être dans la présence de Dieu. Amen. Éloigne-toi de toute distraction, mais mets-toi dans les dispositions qui te permettront que tu puisses encore adorer ton Dieu, que tu puisses encore louer ton Dieu, que tu puisses te retrouver seul à seul avec ton Dieu, avec ton Père, et lui dire ce que tu as dans le cœur. Amen. Voilà que actuellement nous sommes dans notre marathon de 21 jours où nous venons de commencer, et je t'invite à profiter de cet instant favorable, cet instant qui nous permettra de pouvoir encore attirer la faveur de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je t'invite là où tu es à glorifier le nom de Dieu, à élever le nom de Dieu, à lui dire combien il est bon, lui dire combien il est merveilleux, lui dire à quel point il fait de grandes choses dans ta vie. Voilà que tu es encore compté parmi les vivants. Voilà que tu es encore parmi ceux qui peuvent encore ouvrir la bouche, tu es en bonne santé. On peut penser que cela est anodin, cela est normal, cela est quotidiennement normal. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes en cet instant. Voilà pourquoi je t'invite là où tu es à élever le nom de Dieu, nous dire encore merci, à glorifier son nom. Car il est notre Dieu, il est notre Créateur. S'il nous a créés, c'est pour adorer. S'il nous a créés, c'est pour le louer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi,
quelque chose dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Quand on vous donne, Seigneur, je suis la sagesse, Seigneur, que Dieu encore sur nos vies, Seigneur, Seigneur, pour encore beaucoup, Seigneur, pas rien n'est dans la puissance, oh Dieu. Mais tout ce que nous avons, Seigneur, oh Dieu, nous l'avons par la grâce, nous l'avons, Seigneur, oh Dieu, par toi, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, reçois encore du bon nombre de choses. Seigneur, on fait le soin, Seigneur, oh Dieu, de la gloire, Seigneur. Encore Seigneur Jésus-Christ. Accorde à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons encore Dieu, nous voulons encore dire que tu es Seigneur. Oui, nous t'adorons encore, Seigneur, que ce soit, Seigneur, Seigneur. Nous te disons encore, Seigneur, avec toi, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, par la gloire, s'il te plaît,
Seigneur,
Nous élevons
Nous
Seigneur,
puissant, tu es grand, c'est l'amour qui nous dépasse, c'est ta force qui est patient, c'est un Seigneur, c'est un bon éducateur, Dieu est Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, par toi, notre Seigneur, tu es venu pour nous Seigneur Jésus, notre Seigneur, nous honorons, Seigneur, oh Seigneur, Tu es le Dieu
Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous suivez. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Que nous allons prendre place et nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Prenons place, que le Seigneur bénisse encore. Amen. Ok. Je crois bien que hier, à la cellule, c'était un peu chaud, c'est ça? Non, ça va, ça allait. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Il y avait des questions? Non, il n'y a pas de questions. Je prie qu'il n'y ait pas de... Il y a des questions? Non, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de questions? Il y a des questions? Non. Non, c'est bien. Oda, il y a des questions? Non. Non, il y a des questions? Non. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Nous voulons revenir sur notre message de dimanche, dont le thème était déloger le mensonge. Déloger le mensonge. Amen. Ok. Ce soir, je n'ai pas la sœur Anaïs, qui nous a très bien parlé hier, mais j'ai la sœur Nora. Sœur Nora, est-ce que tu peux avancer nous parler un peu de ce que tu nous as parlé ce matin? Est-ce qu'on peut l'encourager? Tu peux venir là. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est un matinal, hein? Un matinal mais qui est soirel. Qui est soirel et comme ça tu as le temps devant. Et un matinal qui est soirel. Hein? Non. Bon, pas 5 minutes, mais pour toi, 20 minutes. Bon, ok, vas-y. Tu vas voir que 20 minutes, ça va aller. Amen. Alors, ce matin, nous étions toujours dans la continuité du message de dimanche qui avait pour thème déloger le mensonge. Donc, nous avons vu que le mensonge, c'est une forme de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à quelqu'un ce qu'il n'aurait pas cru ou ce qu'il n'aurait pas fait. Amen. Et on voit que le mensonge s'oppose à la vérité. Et nous avons vu que chacun d'entre nous, nous sommes remplis de mensonges parce que le diable, il est en nous. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 23, versets 1 à 12, en français courant. Alors Jésus s'adressa à la foule, à toute la foule, ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands, les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges, ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur des places publiques, à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel.
Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette histoire, nous avons vu dimanche que les pharisiens, ils aiment être bien vus par tous. Ils disent, mais ils ne font pas. Voilà la définition de l'hypocrisie. Et on voit qu'ils aiment se faire remarquer et être bien vus. Ils aiment être salués, recevoir des noms flatteurs, comme celui de maître. Ils font la morale aux autres afin d'être vus comme des gens importants et sérieux. Les pharisiens, ils ont une vie en surface. Amen. Amen. Et quel est le problème des pharisiens, des religieux qui insistent beaucoup sur les règles à suivre? Le problème, c'est l'hypocrisie. Et les pharisiens, dit Jésus, demandent aux autres des choses pénibles et ils font porter aux gens des fardeaux difficiles à porter qui ne veulent même pas eux-mêmes porter ou remuer du doigt. Et Jésus insiste en disant, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Et on voit que Jésus ne les critique pas, mais il critique leur façon d'agir. Amen. Et nous avons vu ce matin quelle est la différence entre les pharisiens et nous. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi? Parce que nous sommes des pharisiens, on peut dire que nous sommes des pharisiens des temps modernes. Nous avons exactement les mêmes habitudes que ces pharisiens. Et ce matin, je vais donner quelques exemples. Par exemple, nous sommes des idolâtres, c'est-à-dire qu'on ressent le besoin constant de montrer publiquement nos actions. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram est devenu notre meilleur ami et on publie des photos en train de prier, en train de prêcher, en train d'évangéliser, en train de faire plein de choses. On est exactement des idolâtres comme les pharisiens. Amen. Et on voit qu'en agissant ainsi, on n'agit pas pour la gloire de Dieu, mais pour notre propre gloire à nous. Amen. Et on est aussi calculateur. Ça veut dire qu'on effectue des œuvres en pensant qu'on serait davantage méritant de cette manière. Quelqu'un qui est calculateur, c'est qu'il a un esprit, en fait, on va dire démoniaque, dans le sens où il est en train de calculer déjà ce qu'il va faire. Donc on voit que ce qu'il fait, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais uniquement pour sa gloire. Amen. Amen. On voit que nous sommes hypocrites, on veut montrer à quel point on déborde de piété et de miséricorde. Devant les autres, on aime montrer qu'on est saint, devant les autres, on aime montrer qu'on est bon, mais en fait, nous qui sommes chrétiens en privé, par exemple, ou dans notre famille, on peut agir comme si on n'avait jamais été chrétien. Nos familles peuvent même se demander si on est vraiment chrétien. Amen. Amen. Et on ne discerne pas notre propre péché. On veut toujours condamner l'autre en disant il a péché, il est comme ci, il est comme ça, mais on ne regarde pas nous-mêmes. Amen. Amen. Et par ce comportement, on démontre combien on n'a pas compris l'évangile. Et nous aimons aussi beaucoup les titres, devenir pasteur, évangéliste, diacre, responsable ou peu importe, mais dès qu'on a un titre, nous sommes heureux. Et ce n'est pas les mots qui démontrent que nous aimons les titres, mais c'est nos actes qui prouvent cela. On travaille davantage à courir derrière les titres et les positions que nous mettons en avant qu'à l'évangile. Et on voit que notre soif de gloire personnelle nous amène à ne pas servir l'Église, mais à nous servir nous-mêmes. Amen. Et nous devons savoir quelque chose d'important, c'est que lorsque nous agissons ainsi, en se comportant mal, en faisant la morale aux autres, en fait, on prend le risque que les autres s'éloignent eux-mêmes de Dieu. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Amen. Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien et que tu passes ton temps à dire du mal des autres, à les blesser, à être égoïste, mais en fait, on agit exactement comme les pharisiens. Et Jésus, il sait que nous ne sommes pas parfaits, il n'exige pas non plus que nous soyons parfaits, mais il demande que nous faisions des efforts pour être meilleurs et de ne pas passer pour meilleurs que l'on est. Amen. Et on sait que le Seigneur Jésus nous demande à être semblable à lui. Comme l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Et nous ne devons pas être ces religieux qui sont hypocrites de cœur, faisant semblant d'aimer Dieu, l'invoquant seulement des lèvres et vivant dans l'apparence. Le monde chrétien d'aujourd'hui, c'est le monde des pharisiens qui confessent Jésus-Christ de bouche, mais reniant sa vérité, sa vie, c'est-à-dire en ne l'acceptant pas. Il y a dans nos bouches trop de Christ dans nos bouches, mais peu de Christ dans nos vies. Amen.
Et la Bible a dit dans Matthieu 15:8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu des cœurs transformés. Amen. Il n'est pas monté sur la croix, il n'a pas subi tous les sévices qu'on connaît, il n'a pas été meurtri afin que nous vivions une religion. Et Jésus-Christ ne s'est pas lui-même livré à la croix pour que nous restions avec nos mentalités et nos jugements. Il veut que nous soyons transformés par lui et par sa parole. Amen. Et pour finir, j'ai posé une question. Cette question, c'était: est-ce que nous cherchons la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Nous ne pouvons pas agir à l'église, dans notre travail ou simplement dans notre vie personnelle en voulant gagner la faveur des hommes. La faveur des hommes, j'ai donné l'exemple comme une étoile filante. Ça brille, sur le moment tu brilles, mais en fait, à un moment, ça va arrêter de briller. Et c'est exactement la même chose. Et la Bible est dit dans Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Amen. Et pour finir, j'ai lu Matthieu 13:3, ce verset qu'on connaît qui parle de la semence. La semence, la Bible elle nous dit qu'il y a 3 terres. Il y a une terre qui est remplie une terre remplie de terre, de cailloux, une autre terre remplie de ronces, d'épines et une bonne terre. Et j'ai posé la question: quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens remplis de pierre, qui veut dire manque de profondeur, tout en superficialité? On manque de superficialité, on est en surface. Ou des chrétiens remplis de ronces, ceux, comme le pasteur il disait dimanche, qui pensent qu'à critiquer, qui pensent que le message c'est pour les autres, ce n'est pas pour eux. La parole de Dieu n'arrive pas en profondeur à cause de ces ronces qui piquent. Nous pensons que les messages sont uniquement pour les autres, on voit uniquement les détails d'une prédication. Amen. Ou sommes-nous des chrétiens qui analysons les moindres défauts? Des chrétiens qui critiquons tout ce qui peut se passer à l'église? Ou des chrétiens de bonne terre, des chrétiens qui encourageons, des chrétiens qui peuvent reprendre en douceur? Nous ne sommes pas des chrétiens qui devons attendre que notre frère chute pour encore l'enfoncer. Nous sommes malheureusement ces chrétiens qui ne laissons pas Dieu rentrer en nous, ni la parole de Dieu rentrer en nous. Mais nous faisons uniquement que critiquer, jalouser, et uniquement à l'affût des moindres petites erreurs de nos frères et des sœurs. Amen. Nous devons être ces chrétiens de bonne terre, chrétiens qui allons en profondeur, chrétiens qui prions, plutôt que de faire des commérages, des chrétiens qui intercédons, qui se mettons à genoux, des chrétiens qui ont soif du Dieu vivant. Nous ne sommes pas parfaits, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de tout notre corps, notre cœur et notre esprit, nous essayons de nous améliorer de jour en jour. Et lorsque nous tombons, parce que ça peut arriver que nous tombons, mais nous essayons encore et encore. Amen. Amen. Et voici ce que Dieu attend, que nous soyons un chrétien qui porte du bon fruit. Amen. Et que Dieu nous aide à être des disciples, mais pas uniquement des simples croyants. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il n'y a encore pas de questions? Non? Ok. C'est bien, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons vraiment prier. Il y avait une question qui a été posée sur les forteresses spirituelles. Et il y avait une question qui a été aussi posée sur la différence entre activisme et ok. Il y avait aussi une autre question qui a été posée sur Ange, qu'est-ce que tu avais posé une question? Hein? Pourtant ta question elle était très très bien, mais comme
c'était la cellule, on va parler dans la cellule, on vient ici, on parle. Quand on parle à la cellule, on prend le temps pour tout le monde. Tu es d'accord avec moi? Il faut laisser les autres un peu s'exprimer, poser des questions et revenir avec un message. Voilà. Je vais couper un peu court. Quelqu'un qui fait l'activisme, cette personne travaille pour le Seigneur. Sauf que le Seigneur devient en deuxième position. Voilà l'activisme. C'est-à-dire quelqu'un, quand tu fais l'activisme, Dieu passe en seconde position. Et pourtant, tu es en train de le servir, mais il passe maintenant en seconde position. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'activisme, c'est faire quelque chose de Dieu. Mais tu le fais pour Dieu, mais Dieu passe en deuxième position. Et c'est là où il y a un danger. Parce que je dois l'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées et de toute ma force. Ça veut dire que non, comme je suis là devant, en train de parler pour le Seigneur, je ne peux pas prioriser la prédication par rapport à Dieu. Ça veut dire que non, si je priorise la prédication par rapport à Dieu, ce n'est pas Dieu qui prêche, c'est moi qui prêche. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous allons voir des personnes qui s'agitent quand il est à la modération, quand il est à la prédication, quand il est ce que vous... Voilà, c'est que cette chose-là, des fois même c'est que la chorale, il y a des choristes surtout, quand ils viennent pour chanter, ils chantent pour Dieu. Mais ce n'est pas pour Dieu qu'ils chantent, ils chantent pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu devient en deuxième position. L'activisme. C'est faire toute chose dans l'église, mais pour le fait de faire. Et je fais. Dans l'activisme, il n'y a pas je fais, on me voit. Non. Dans l'activisme, je fais. Parce que je dois le faire. Et je le fais, croyant que je le fais pour Dieu. Quand je fais quelque chose pour Dieu et que Dieu passe en seconde position, ce n'est pas pour Dieu que je le fais. Activisme. Et comment casser l'activisme? Dieu d'abord. Dieu en premier. Et le reste après. Comment le faire? La prière. Et en posant toujours la question à Dieu. Quelle est ta volonté dans ce que je fais? Est-ce que tu veux ce que je fais? Et Dieu répond. Tu vas voir que tu es en train de faire. Si c'est une priorité, Dieu va faire parce que tu lui as demandé, il va le faire pour que ce soit une deuxième. Ça devienne après. Et tu verras, tu as fait autre chose. Et comme tu as obéi à sa volonté, et tu verras que ce que tu n'avais pas fait, tu vas le faire. Et quelqu'un qui est dans l'activisme, surtout à l'église, quelqu'un qui est dans l'activisme, c'est cette personne-là qui n'aime pas connaître. Il aime tout faire tout seul. L'activisme. Et l'activisme aussi, c'est le fait aussi de chercher tu fais quelque chose. Je prends un exemple. Maman Chola n'est pas là. Le panier. Comment? Nora n'est pas là. Le panier. Qui doit ramener le panier? Il n'y a personne. Mais il n'y a que ces deux personnes-là qui doivent ramener le panier. Mais maintenant, s'ils ne sont pas là, et que, je prends un exemple, que quelqu'un d'autre le fasse, Maman Chola s'énerve. Voilà là où ça devient l'activisme. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? La religiosité. C'est quand je fais quelque chose à l'église pour qu'on me voie. Quand je suis là, en train qu'on puisse me voir, c'est ça. Et quand je viens, c'est-à-dire que j'arrive quelque part, dans un milieu, que ce soit chez quelqu'un ou je ne sais pas comment, j'arrive avec un titre que j'ai. Voilà la religiosité. En quelque sorte, quelqu'un qui est religieux et orgueilleux dans ce qu'il fait. Des fois même dans une prédication, tu vois vraiment qu'il prêche pour montrer que non, je maîtrise, je fais comme ça, c'est que, voilà.
Je passe à autre chose. Forteresse. Ça peut prêter confusion. Mais j'avais beaucoup aimé la réponse qu'on avait donnée hier sur la forteresse. La parole de Dieu ne peut pas ramener quelqu'un dans une forteresse quelconque. Non. La parole de Dieu est celle qui vient pour enlever les forteresses. Quand quelqu'un se met dans une forteresse, et quand, comme la question qu'on avait posée, quand je dis que Jésus est ma forteresse, ce n'est pas le même sens qu'on parle de forteresse que la forteresse que quelqu'un peut se mettre. Quand je dis que Jésus est ma forteresse, je me cache en lui. C'est lui qui me protège. Et ici, la connotation, mais un peu plus élevée de la forteresse, est celle de se dire qu'il est celui qui me protège. Il est mon protecteur. Il est mon gardien. Mais par contre, la forteresse que quelqu'un se met, c'est une forteresse où tu doutes, où tu refuses tout. C'est englobé de l'incrédulité et de toutes choses dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui a une forteresse, tout ce qu'on va lui dire, il refuse. Il a déjà sa façon à lui de penser, à lui, sa façon à lui de voir. Et tout ce qu'on pourra dire, on accepte. On lui a dit par exemple qu'il ne faut pas donner la Bible. Et parce qu'on lui a dit qu'il ne faut pas donner la Bible, il ne la donnera pas. Le problème, ce n'est pas parce qu'on lui a dit, parce que lui-même déjà, il ne veut pas donner. Parce que déjà, cette parole-là qui dit, il va te ramener à quoi? À la parole de quoi? De dire, par exemple, oui, la dîme, oui, ce n'est pas de nos jours, ou je ne sais pas comment. Non, si ce n'est pas de nos jours, c'est de quel jour? Ça veut dire que les autres ont donné la dîme, et toi, tu refuses de donner la dîme. Et qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu veux seulement que Dieu te donne? Et quand on parle de dîmes, on ne parle pas de dîmes pour qu'on puisse donner au pasteur. Mais le pasteur sont des Lévites dans la maison de Dieu. Sauf que je ne peux pas maintenant, c'est que non, en tant que pasteur, miser maintenant sur la dîme. C'est là où maintenant ce qui fait que non, je vais travailler pour le ventre. Comme nous avons vu dans les cours d'éthique, c'est que le fil aussi est très mince. Le jour que je veux arrêter de travailler pour que l'église me nourrisse, ce jour-là, je ne toucherai pas l'argent de l'église. C'est l'église qui va me nourrir de A à Z. M'acheter à manger, m'acheter à boire, m'acheter tout l'argent, je ne toucherai pas. Et quand j'aurai besoin de donner l'argent à quelqu'un, je dirai, donnez-moi, je vais donner. Et quand je prends déjà moi-même pour que je puisse me subvenir, il y a un problème. D'où c'est ce qui fait que non, les gens qui parlent des dîmes, qui parlent comme ça, ils sont jaloux, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que non, le pasteur, comme ça. Si vous regardez dans deux milieux, où quand on parle de pasteur, c'est que le premier problème qu'on parle, c'est surtout quoi? L'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Je ne parle pas parce que non, je ne parle pas parce que non. Mais je parle parce que c'est une vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La forteresse, c'est que personne ne peut voir la forteresse. Comme je suis là, personne ne voit que la forteresse. Non, la forteresse, elle est intérieure. Amen. Voilà pourquoi on parle des spirituels. Et une forteresse, voilà que le pharisien en avait. Mais quand le pharisien en avait, bien aimé, ils n'en avaient pas parce qu'ils maîtrisaient la parole de Dieu. Non, ils en avaient parce que tout ce que Jésus disait, ils refusaient. Même si c'était vrai. Voilà. Et si nous voulons être libres,
recevoir la vérité de Dieu, nous devons abattre les forteresses qu'il y a. Il y en a qui ont fait des forteresses. Quand il se réveille le matin, il va sortir. S'il sort et qu'il croise un homme ou une femme, ça dépend qui il se dit dans sa tête, c'est fini. Il va se dire, ah, à chaque fois quand je sors et je croise une femme, ma journée elle est foutue. Attendez, depuis quand? Tu es obligé de croiser les gens sur la route. Mais comment tu peux te mettre un truc dans ta tête comme quoi que non, si je veux croiser quelqu'un? Ah oui, non, mais quand je marche ici, je fais comme ça. Et comment je fais comment? Je fais le... On dit comment? Je trébuche, mais je frappe le pied gauche ou bien droit. Ce qui fait que non, il y a quelque chose de mauvais qui va m'arriver. Non, tu es en train d'appeler quelque chose de mauvais. Amen. Ah, petit sérieux. Peut-être tu as eu l'inattention, tu as tapé la pierre ou je ne sais pas quoi. Mais comment ça peut devenir quelque chose? Comment? Et ce sont des forteresses que les gens se mettent. Et ça devient comme ça. Ah non, nous dans notre famille, quand quelqu'un atteint 30 ans, il meurt. Attendez. Ah mais tu vois l'autre là. Oui, surtout l'âge de 50 ans. À 50 ans, non, non, non. Il est mort. Peut-être, mais toi tu es une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Amen. Mais le vrai problème maintenant, c'est que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. C'est des forteresses qui font que nous avons du mal à pardonner. Parce que quelqu'un qui a fait mal, ou quelqu'un qui a mal agi, tu l'as déjà mis quelque part où il n'y a que toi qui sais là où aller le prendre. Je prends un exemple. Si j'ai pris la fleur, hein, je l'ai mis, je ne sais pas où, j'ai pris les cailloux, j'ai mis. Je commence à marcher, je pars. Mais la fleur ne sera pas déjà là où on l'a mis. Je peux rigoler avec ça va, mais où? Le cœur de l'homme est mauvais. Et tout ça, ce sont des mensonges que nous devons déloger. L'autre mensonge, c'est quand on parle de l'Église. Quand on parle de l'Église, vous choristes, dites-moi, vous êtes là. Nous sommes réunis. Et je suis en train de parler. Il y en a ceux qui m'écoutent. Ils écoutent parce que nous sommes dans l'église. Ce qui fait que l'église, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, nous l'annonçons, nous l'enseignons pour que quand vous sortez ici, vous allez maintenant dehors. À part aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore quel jour? Dimanche. Entre-temps, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu as fait quoi? Et d'autres programmes, par exemple, qu'on peut avoir de la jeunesse, de ceci, cela, ce sont des programmes de l'église, mais ce sont des activités de l'église, mais qui ne font pas ce qu'un culte ou quoi que ce soit, et qui ne t'empêchent pas, d'aller au travail. Oui, ne soyons pas renfermés dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne viens pas à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, je prends un exemple, je le prendrai toujours comme exemple. Nous avons écouté la sœur Nora. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Elle a prêché. Oui. Mais ce qu'elle a appris, elle a appris où? Hein? Ici, ça ne veut rien dire. À l'église. À l'église? Oui. Nora, tu es d'accord? Si tu étais resté chez toi, tu allais l'apprendre? Eh bien, nous voulons donner à l'église. Et nous voulons que l'église donne aux gens. Mais comment l'église va donner si l'église n'a rien? Ce soir-là, on va partir, c'est que peut-être ici dans ce panier 10 €.
Dimanche, 30 €. Mais maintenant, nous devons payer la salle. Nous devons payer l'électricité. Déjà, nous avons un problème à l'église, c'est que de faire quoi? De payer la salle. Mais quand quelqu'un va venir, oui, non, ne donnez pas à l'église, il faut donner aux pauvres et consorts. C'est la réponse que Jésus avait donnée à ses disciples. Quand la femme a oint ses pieds, il a dit qu'attendre le pauvre, vous les avez. Le pauvre, vous les avez. Pourquoi on vient annoncer à ceux qui sont à l'église le message sur l'église pour dire que non, allez-y dans la rue? Parce qu'on n'a pas le message clair à donner. Dites, allez-y à la rue. Dites à la rue. Oui, bien aimé, le bien, c'est que nous, allons-y, donnons aux pauvres. Nous avons les Croix-Rouges, les gens de Croix-Rouge qui donnent autour. Et ils sont venus à l'église pour nous le dire. Non. Montre-nous l'exemple de se dire, ok, mon salaire ce mois-ci, je vais aller, tout mon salaire, je vais aller donner, on va t'accepter. Mais toi, tu mises sur les autres, tu comptes sur les autres. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner. Le mensonge du diable. Juste pour montrer un peu comme vous voyez, l'église ne fait rien de bien, hein? L'église ne fait rien de bien, l'église ne fait rien de bien. Voilà, on reproche l'église ce qu'on ne peut pas reprocher. J'ai appris la Bible à l'église. Je suis devenu pasteur à l'église. N'eût été l'église, je n'allais pas être pasteur. J'ai appris à l'église. Amen. Amen. Voilà. Et tout ça, ce sont de fois, c'est que c'est le mensonge du diable. Bien aimé, nous continuerons sur le mensonge du diable. Je veux prendre un autre mensonge du diable, mais qu'on va développer un jour. Il y a une mère qui vient vers Jésus, qui dit à Jésus, mes deux enfants, Jean et Jacques, c'est ça, hein? Quand tu vas aller au ciel, qu'un soit au comment? Et l'autre au comment? Attendez, ils étaient 12. Quand tu parles que c'est de deux enfants, et le 10, c'est ce que nous sommes. Le mensonge du diable. Et bien, dans ces mensonges-là, c'est que dans ces mensonges-là, c'est qu'il n'y a pas seulement de l'hypocrisie. Parce que quand il est sorti, elle a dit à Pierre qu'elle aimait Pierre. Elle a dit à André qu'elle aimait André. Elle a dit à Philippe qu'elle aimait Philippe. Mais quand elle est partie chez Jésus, personne n'était là, il n'y avait qu'elle et Jésus. Le comportement que nous avons. Le mensonge du diable. Quand les disciples l'ont entendu, ils étaient comment? Abattus. Fâchés contre qui? Contre les deux. Et la mère n'en parlons pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus comme quoi qu'ils étaient inutiles devant Dieu. Le mensonge du diable. L'histoire de Judas Iscariote. On va revenir. Il est parti, personne ne savait. Mais pourtant, c'était déjà écrit. Mais il voulait quoi? Avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il allait faire avec cet argent? Des fois, à cause de l'argent, tu peux te ridiculiser pour rien. Nous, chrétiens, nous nous ridiculisons. Parce que le but du diable, c'est de nous ridiculiser. Et il va dire à Dieu, voilà tes champions, comme nous avons vu dans les cours d'éthique. Voilà tes champions. Voilà tes champions. Voilà tes champions. Et voilà pourquoi, bien aimé, la prière. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous voulons prier, nous allons revenir encore. Nous allons revenir encore au point. Nous avons vu 5 points. Bien aimé, dans les 5 points que nous avons vus, le 5 points. Dans les 5 points, bien aimé, il y a quoi? Il y a les œuvres
de la chair, il y a les œuvres de l'Esprit Saint en nous. Et les œuvres de l'Esprit Saint en nous, tout a une source de vie. Les œuvres de l'Esprit Saint en nous, tout a une source de pouvoir en nous. Et les sources de ça, tout a une motivation, tout a un but et tout a des méthodes. Dans des méthodes, bien aimé, c'est que les méthodes de la chair, c'est que nous avons notre propre compréhension. Ce qu'on peut dire, tu le comprends selon toi, selon ton évangile à toi. Tu as tes raisons à toi et tu comprends des choses selon toi. Voilà. Ce sont des forteresses, bien aimées, que nous devons casser. À moi, on ne peut pas me parler. À moi, on ne peut pas me dire, ah oui, moi-même, mon père ne me fait pas. Mais moi-même, voilà. Toi-même, quoi? Moi, malade. Moi, orgueilleux. Moi. Eh bien, si. Toi-même qui? Voilà, c'est le terme de moi. Moi, M, malade. O, orgueilleux. I, imbécile. Moi. Et trouver maintenant toi. Bien aimé, nous avons un but. Le but que nous avons, c'est quoi? C'est que qu'on nous voie. Qu'on nous voie. Bien aimé, quand je cherche encore à être vu, ce qui fait que non, le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé la place en moi. Voilà pourquoi nous voulons élever le roi. Nous voulons prier. Il nous reste 5 minutes. Et nous allons prier dans ces 5 minutes qui nous restent, bien aimés. Nous allons prier que notre source de vie vienne de l'Esprit de Dieu en nous. Que l'Esprit de Dieu en nous donne. Oui, parce qu'il nous dit que c'est lui en qui je veux être. Des sources d'eau vive vont tarir. Ça veut dire que non. Il va être cette source-là intarissable, qui ne va pas s'arrêter, qui va couler. Et il ne va pas donner n'importe quelle eau. Il va donner une eau douce. Il va donner une eau de vie. Parce que le Seigneur est une eau de vie. Élevons nos voix et prions. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu. Yahweh, Seigneur, ce soir, nous venons, Seigneur, à toi. Nous venons, Seigneur, à toi, Yahweh. Seigneur, nous venons, Seigneur, oh Dieu, sans gêne. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, sans timidité. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, parce qu'on demande de toi, Yahweh. Seigneur, je viens sans gêne pour te dire, Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, Seigneur, mon cœur, Seigneur, est tortué, Yahweh. Alléluia. Mon cœur est tortué, Yahweh. Mon cœur, Seigneur, est mauvais, Yahweh. Je ne vois d'abord que moi. Je ne vois d'abord que moi. Je ne parle d'abord que moi. Alléluia. Seigneur, quand j'entends, oui, les mamans parler de leurs enfants. Oui, moi, ma fille, moi, mon fils, moi, ceci, cela. Seigneur, quand j'entends au nom de toi, les parents parler au Dieu de leurs enfants, ils parlent d'abord d'eux, Yahweh. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce soir, je viens au nom de toi. Alléluia. Alléluia. Je viens, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, l'orgueil me pousse au nom de toi, Seigneur, mon Dieu, à être performant. L'orgueil me pousse, oh Dieu, Seigneur, à être centré sur moi-même, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je viens, Seigneur, oh Dieu. Je viens, Yahweh. Je viens, Yahweh. Je viens, Yahweh. Regarde, Seigneur, la source de ma vie. Regarde, Seigneur, la source de mon pouvoir. Regarde, Seigneur, mes motivations. Regarde mes vies, Seigneur, et mes méthodes, oh Dieu. Tout est charnel, Yahweh. Tout est charnel. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, alléluia. Viens, Seigneur, mon Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu. Brise, Yahweh. Brise, Yahweh. Brise, Yahweh. Alléluia. Oh, prends ma vie. Seigneur, ce soir, je viens abandonner ma vie, Seigneur, à toi. Je viens m'abandonner à toi. Viens, Seigneur, mon Dieu, de toi. Alléluia. J'ai une lourdeur. Parce que tu n'as pas de place, Seigneur, à moi. Alléluia. La vie de péché ne me laisse pas, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas décoller, Seigneur, mon Dieu. Et de venir, Seigneur, au nom de prière à cause, mon Dieu, de mon entourage. Oui, Seigneur, de mon entourage intellectuel. Oui, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur, mon Dieu. À cause de mon entourage, Yahweh. À cause, Seigneur, de ce qui est, Seigneur, pour moi. Viens, Seigneur, mon Dieu.
Seigneur, être saint, Yahweh, c'est ce que tu veux. Être saint, Seigneur, c'est ce que tu veux. Être saint, Seigneur, c'est ce que tu es. Accrocher à toi, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, c'est ce que tu souhaites, Seigneur. Je remettre, Seigneur, ma vie entre tes saintes mains, Seigneur, c'est ce que tu veux. Voilà, Seigneur, oh Dieu, c'est ce que je veux. Seigneur, je lève mes mains, Seigneur, oh Dieu. Je suis Seigneur intime. Je suis Seigneur intime. À cause, Seigneur, mon sacrifice de la croix. À cause de ton sang versé, Yahweh. Viens, Seigneur. Alléluia. Yahweh, à qui rien, Jésus. C'est toi qui as, Seigneur, le parole, Seigneur, des vies. Tu as, Seigneur, le parole, Seigneur, oh Dieu, qui transforme, Seigneur, nos vies. Seigneur, ce soir, je m'abandonne encore entre tes saintes mains. J'abandonne ton assemblée entre tes saintes mains. C'est que nous suivons, Seigneur, oh Dieu, entre tes saintes mains. Yahweh, nous n'avons, Seigneur, que toi. Toi, le Dieu de la solution. Toi qui es la solution, Seigneur, à tous nos problèmes. Seigneur, il n'y a point de solution, Seigneur, ailleurs si ce n'est qu'en toi. Ailleurs, Seigneur, ce n'est que mensonge. Seigneur, nous refusons, Seigneur, et nous disons, Seigneur, que tu déloges, Seigneur, nos mensonges. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous venons, Seigneur, à toi, Yahweh. Nous venons, Seigneur, à toi. Ton peuple, Seigneur, vient à toi, Yahweh. Toi qui as, Seigneur, le parole de vie. Seigneur, nous refusons, Seigneur, le mensonge du diable. Seigneur, ce qui trotte, Seigneur, dans nos pensées, dans nos cœurs. Seigneur, nous le refusons au nom de Jésus. Nous le refusons au nom de Jésus. Viens, Seigneur, oh Dieu. Viens, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, une personne, Seigneur, a accepté. Seigneur, de tout abandonner, Seigneur, et de te suivre. Là où il est, Seigneur, est entamé, Seigneur, car il est, c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse, oh Dieu, Seigneur, que tu nous touches. Tu as cette main, Seigneur, qui touche et qui va là où la main de l'homme ne peut aller. Seigneur, c'est ta main, Jésus. Touche-nous, Seigneur, et transforme, Seigneur, nos vies. Pierre a dit, nous avons tout abandonné, Yahweh. Nous avons tout abandonné, Yahweh. Et nous sommes venus, Seigneur, à toi. Quelle est notre récompense, Yahweh? Viens, Seigneur, oh Dieu. Ma prière, Seigneur, est que ces jours-là, que tu ne me dises pas, serviteur de l'iniquité, je ne t'ai point connu. Oh, Yahweh. Yahweh. Viens, Seigneur, oh Dieu, toi, le Dieu miséricordieux. Toi, le Dieu plein de compassion. Yahweh, entends, Seigneur, nos prières. Entends, Seigneur, nos supplications, Yahweh. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, à cause de ton sang versé, à cause du sang de l'agneau immolé. Oui, Seigneur, immolé avant la fondation du monde. Seigneur, tu savais, oh Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, tu es un Dieu, Seigneur, oh Dieu, qui prévoit. Un Dieu, Seigneur, qui agit. Oui, Seigneur, un Dieu qui connaît, Seigneur, oh Dieu, le pensée, Seigneur, de l'homme. Tu savais, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, tu t'es immolé. Tu t'es mis, Seigneur, en sacrifice. Afin, Seigneur, oh Dieu, que nos péchés, Seigneur, oh Dieu, de gloire, Seigneur, oh Dieu, ne soient pas péchés. Mais que cela, Seigneur, soit vie, Seigneur, en toi. En s'accrochant, Seigneur, à toi. C'est parce que nous avons choisi, Seigneur, la vie. Viens, Seigneur, et touche. Transforme nos vies. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah.